Vous avez effectué la mise à niveau vers Mac OS Monterey, mais vous réalisez que vous n'appréciez pas ce système ou qu'il ne fonctionne pas très bien sur votre Mac? La solution, repassez à Big Sur. Mais comment faire? Regardez la suite pour voir la marche à suivre. Avant toute chose, nous allons parler du mode de récupération. Savez-vous qu'il existe de nombreuses combinaisons de touches différentes pour démarrer en mode récupération selon la version de macOS à réinstaller? Nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. Une dernière chose avant de commencer. Vous devez toujours sauvegarder votre Mac avant de mettre à niveau le système d'exploitation. Il est préférable d'utiliser Time Machine car vous pourrez alors restaurer votre Mac directement à partir du mode de récupération si nécessaire. Mais une sauvegarde, quelle qu'elle soit, vaut mieux que rien. Si vous n'utilisez pas Time Machine, il est judicieux de cloner votre disque de démarrage afin de pouvoir démarrer à partir de celui-ci en cas de besoin. Si vous souhaitez repasser à une version antérieure, vous devez tout d'abord sauvegarder votre Mac. Oui, encore une autre sauvegarde. Même si vous avez sauvegardé votre Mac avant la mise à niveau vers Monterey, vous devez en créer une autre maintenant. Vous devez au minimum copier sur un disque externe tous les fichiers que vous avez utilisés ou sur lesquels vous avez travaillé après la mise à jour vers Monterey. Dans un instant, nous allons effacer complètement le disque de démarrage. Si vous ne sauvegardez pas ces fichiers, ils seront donc perdus. Si vous n'avez que quelques fichiers, vous pouvez les copier sur iCloud, Dropbox ou Google Drive. Faites-le tout de suite, on vous attend. Si vous possédez un Mac Intel fabriqué avant 2018, vous pouvez aller vous préparer un café ou passer à l'étape suivante, car cette partie ne s'applique qu'aux Mac équipés de puces Apple Silicon ou T2. Pourquoi faut-il procéder ainsi? Parce que ces Macs sont configurés par défaut pour ne pas pouvoir démarrer à partir d'un disque externe, ce qui ne nous arrange pas. En cas de doute, vous trouverez dans la description un lien permettant de vérifier si votre Mac est équipé d'une puce T2. Voici comment modifier les réglages de sécurité pour permettre le démarrage à partir d'un disque externe ou d'une clé USB. Tout d'abord, redémarrez votre Mac et maintenez les touches Commande plus R enfoncées lorsque vous voyez le logo Apple. Au démarrage, cliquez sur Utilitaire dans la barre des menus et choisissez Utilitaire Sécurité au démarrage. Saisissez le mot de passe OS, puis saisissez un nom d'administrateur et un mot de passe. Sous Démarrage externe, sélectionnez Autoriser le démarrage à partir de supports externes. Redémarrez de nouveau votre Mac, mais normalement cette fois-ci. Remarquons ici que si vous repassez à une version antérieure à partir de Monterey parce que votre Mac a du mal à exécuter ce système, vous pouvez essayer différentes suggestions pour le rendre plus rapide. Au final, vous ne serez peut-être pas obligé de repasser à une version antérieure. Il existe une méthode très simple pour exécuter des routines de maintenance et optimiser votre Mac. Utilisez les modules Optimisation et Entretien de CleanMyMac X. CleanMyMac X est un outil fiable de nettoyage et d'entretien pour Mac, notarisé par Apple. L'application est téléchargeable gratuitement et vous trouverez le lien en description. Elle contient de nombreux outils répartis dans différents modules et qui permettent de libérer de la RAM, de réindexer Spotlight et de réparer les autorisations du disque. Ce logiciel peut également vous indiquer quelles applications consomment beaucoup de ressources et quelles applications sont bloquées et peuvent ralentir votre Mac. Cela vaut vraiment la peine de l'essayer avant de repasser à une version antérieure. Mais revenons au problème initial. L'étape suivante consiste à créer un disque d'installation pour installer Big Sur sur votre Mac. Tous les utilisateurs n'auront pas besoin d'effectuer cette opération. Si Big Sur était préinstallé sur votre Mac lors de l'achat, ou si vous voulez repasser à la version du système d'exploitation qui était préinstallée, il s'agissait peut-être de Catalina ou de Mojave, et que votre Mac est un modèle Intel, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette étape. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Tout d'abord, vous devez vous procurer une copie de Big Sur. Cette version est normalement disponible sur l'App Store, mais si Monterey a déjà été lancé au moment où vous regardez cette vidéo, elle n'apparaîtra pas lorsque vous ferez une recherche. Nous avons donc ajouté un lien dans la description qui vous mènera à une page du site web d'Apple contenant des liens vers les programmes d'installation de Big Sur, Catalina et d'autres versions. Téléchargez Big Sur et attendez que le programme d'installation se lance, puis cliquez sur le menu Fichier et choisissez Quitter. Le programme d'installation de Big Sur devrait maintenant se trouver dans votre dossier Applications.
Accédez au dossier utilitaire de votre dossier application, puis lancez Utilitaire de disque. Servez-vous d'utilitaire de disque pour formater un disque dur externe ou une clé USB d'au moins 16 Go au format macOS étendu, journalisé ou APFS. Appelez le disque nouvellement formaté Big Sur Installer, sans espace. Revenez au dossier utilitaire, puis ouvrez Terminal. Nous avons indiqué la commande Terminal dans la description. Collez-la dans la fenêtre de Terminal, puis appuyez sur Retour. Vous devrez également saisir votre mot de passe d'administrateur lorsqu'il vous sera demandé. Ensuite, saisissez Y et appuyez sur Retour. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Une fois l'opération terminée, vous disposerez d'un disque d'installation pour macOS Big Sur. Vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous aurez besoin d'installer Big Sur sur un Mac. Alors, gardez-le en lieu sûr. Bon, c'est là que les choses se corsent un peu. Nous allons effacer entièrement le disque de démarrage de votre Mac. C'est pourquoi nous avons précédemment insisté sur l'importance de la sauvegarde. C'est le moment de faire une dernière vérification pour contrôler que vous avez copié tous les fichiers dont vous avez besoin sur un autre disque. Redémarrez votre Mac et maintenez les touches Commande plus R enfoncées lorsque vous voyez le logo Apple. Dans la fenêtre des utilitaires macOS, sélectionnez Utilitaire de disque, puis appuyez sur Continuer. Choisissez votre disque de démarrage et appuyez sur Effacer. Attribuez un nom au volume et choisissez le format APFS ou macOS étendu journalisé. Cliquez sur Effacer. Lorsque l'opération est terminée, quittez Utilitaire de disque. Les étapes suivantes varient selon que vous installez Big Sur à partir d'un disque externe ou que vous avez sauté cette étape plus tôt. Si vous avez passé cette étape, voici ce que vous devez faire. Redémarrez votre Mac en utilisant Commande plus Maj plus Option plus R pour accéder au mode Récupération Internet. Puis choisissez l'option de réinstallation de la version de macOS préinstallée sur votre Mac. Vous installerez alors Big Sur si votre Mac a été livré avec cette version. Si Catalina était préinstallée, c'est Catalina qui sera installée, et ainsi de suite. Vous vous souvenez que nous avons dit plus tôt que différentes combinaisons clavier permettent d'accéder au mode de récupération selon la version de macOS que vous voulez installer? En voici une de plus. La combinaison Commande plus Maj plus Option plus R installe la version de macOS préinstallée sur votre Mac. L'autre combinaison est Commande plus Option plus R, qui installe la dernière version de macOS compatible avec votre Mac. Ces deux options ne fonctionnent cependant que sur les Mac Intel. Si vous avez créé le programme d'installation, il est maintenant temps d'installer Big Sur à partir de celui-ci. Branchez le disque d'installation de Big Sur que nous avons créé plus tôt. Redémarrez votre premier Mac tout en maintenant la touche Option enfoncée. Dans les options du disque de démarrage, choisissez le disque contenant le programme d'installation. Cliquez sur Continuer. Big Sur va alors s'installer sur votre Mac. Une fois l'installation terminée, votre Mac redémarre. Les valeurs par défaut des réglages et des préférences sont rétablies et le système se comporte comme celui d'un Mac neuf. Si cela vous convient, vous n'avez rien d'autre à faire, à part copier les fichiers que vous avez sauvegardés précédemment sur votre Mac à partir du disque de sauvegarde. Si vous souhaitez rétablir tous les réglages tels qu'ils étaient avant la mise à niveau vers Monterey et que vous avez utilisé Time Machine pour effectuer une sauvegarde, vous pouvez effectuer une restauration à partir de Time Machine. Voici comment procéder. Redémarrez votre Mac en mode de récupération en maintenant les touches Commande plus R enfoncées lorsque vous voyez le logo Apple. Choisissez Restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine. Appuyez sur Continuer. Choisissez le disque de stockage de votre sauvegarde Time Machine. Cliquez sur Continuer. Repérez la sauvegarde Big Sur la plus récente présente sur votre disque, c'est-à-dire la dernière sauvegarde effectuée avant la mise à niveau vers Monterey. Appuyez sur Continuer et attendez que la restauration se termine. Et voilà, c'est fait! Vous savez maintenant comment faire repasser votre Mac de Monterey vers Big Sur. Merci de votre attention et pensez à vous abonner.